De la lumière pour Cémaniacs. Aujourd'hui, j'ai ma douce petite grande fille, je sais pas comment dire ça, mais Marie-Jeanne. Salut MJ, Bonjour. ça va bien? Oui, très Ouais. bien. MJ qui fait ses cours de cégep à la maison, donc une semaine sur deux, je dois l'endurer avec moi. Oui. Fait que aujourd'hui, Marie-Jeanne elle va m'aider à présenter mes suggestions à découvrir si vous ne l'avez pas déjà regardé, ou peut-être à propager l'information sur du contenu, soit sur YouTube, Amazon Prime, Netflix, Crave et Disney+. On a choisi à deux cette fois-ci Mhm. pour un petit peu varier Les sujets. mes sujets, ouais. Malgré que ça tombe pas mal tout dans les choses que moi j'aime. Ouais. Fait que je vais commencer par Amazon Prime cette fois-ci. Amazon Prime, ça tu l'as pas regardé, mais tu as entendu parler, moi et Isabelle, comme quoi que c'était un petit peu weird. Ouais. Je vais vous parler de American Gods. Et là, justement, hier, on vient de finir l'épisode 8, je me rappelle bien, le dernier épisode de la saison 1. Et pour vous dire comment que c'est weird, si vous connaissez Neil Gaiman, c'est adapté de sa bande dessinée. Il a écrit beaucoup de romans et de bandes dessinées comme Sandman, le film Stardust avec Robert De Niro, justement, ça c'est un de ses projets à lui. Il y a tout un twist weird, bizarre dans des mondes fantastiques. Et là-dedans, on se retrouve avec des dieux du passé qui rassemblent leur, mettons, équipe. Les autres, ils parlent d'armée, mais c'est une équipe de dieux qui vont se tenir debout face aux nouveaux dieux. Et quand on parle de dieux, je donne un exemple, les dieux modernes, Mhm. c'est les nouveaux médias, le web, Ouais. la musique dance, hip-hop, la télévision, le mainstream moderne d'aujourd'hui, tout ce qui est les nouvelles technologies. Ça, c'est représenté à travers des êtres humains qui sont des dieux qui représentent ces types de formes, De de choses, de communication. communication qui nous tient Mhm. à jour dans notre vie de tous les jours, l'humain commun. Ouais. Il y a aussi des anciens dieux, comme là, je ne vais pas vous dire tous les spoilers, mais il y a des dieux vikings, il y a des dieux Grec. de. Ouais, il y a même. Ça, c'est pas un spoiler, mais il y a même un leprechaun là-dedans. Il y a le dieu de Pâques. On parle même de Jésus là-dedans, on Ah. parle de la Renaissance, on parle du Père Noël aussi, Santa Claus. Faut que tu sois ouvert d'esprit pour écouter ça, là. C'est weird. Tu peux Puis pas être fermé, ça marchera pas. les points forts de cette série-là d'American Gods, c'est le visuel, l'intelligence du texte, le jeu des acteurs, le casting. Là-dedans, il y a Ian McShane qu'on a vu dans Pirates des Caraïbes 4, qu'on a vu aussi dans John Wick, qui tient l'hôtel où John Wick va se réfugier de temps à autre. Euh, Le visuel est très beau. c'est écœurant. Même C'est l'intro, beau je suis à pas capable de voir. passer l'intro, j'adore l'intro. C'est très Ouais. neon-like, très moderne, totem représentant des choses différentes de notre société, avec une musique très Ça te met dans ouais, l'ambiance, là. mais c'est Ouais. dur à suivre. C'est très dur au point où est-ce que moi, Isabelle, on disait, là, on regarde cet épisode-là, puis si on arrête, si on comprend plus rien, on arrête d'écouter. Ouais. Puis le dernier épisode, qui était une semi-conclusion de la saison, nous a donné espoir à regarder le premier épisode de la saison 2, mais Ça donne pas envie de continuer. c'est dur à digérer. Je sais pas si tu as eu d'autres séries comme ça, mais c'est dur à digérer. Tu finis l'épisode, puis c'est comme, C'est lourd. ouh, je me Ouais. retape pas un deuxième épisode. C'est des épisodes qui sont presque 1 heure chaque, puis chaque C'est épisode, long, j'ai besoin une d'un heure. break. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a des séries que tu peux écouter puis que tu peux faire ton ménage en même temps, cuisiner, jaser. Tu vas quand même suivre la conversation, le fil. C'est plus pas facile. tout. Mais il y a des séries que tu as besoin d'écouter puis tu peux pas faire autre chose en même temps. Ah non, Ben ça l'est, c'en ça. est une. Tu fais pas Ouais. t'assois sa spaghetti en regardant Si ça tu sur fais le autre comptoir. chose, tu vas revenir puis tu vas être juste comme tout C'est ça. perdu puis tout mélangé. Mais pour ce qui est du jeu des acteurs et du visuel, je vous le recommande. Essayez ça, mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas grand Ouais, public. Il faut vraiment que tu sois très ouvert d'esprit. Exact. Là, il y a 2 saisons déjà disponibles sur Amazon Prime. Il y en a une troisième qui devrait arriver sous peu. Et mon Dieu, j'ai fait une publication sur Facebook en disant je comprends Sweet Fuck All, puis il y a beaucoup de monde Les qui gens ont. sont d'accord avec ça. Là. Il y en a beaucoup qui C'est- disaient qu'il avait c'est tough. arrêté. Mais c'est comme une. Quand t'es jeune et tu commences à goûter le café, t'aimes pas ça, mais je sais pas pourquoi, on dirait que t'accroches. American Ok, Gods, ouais. c'est un peu ça. C'est un peu comme une tasse de café quand t'es jeune. Peut-être que tu faire un comparable, là. Ouais, ok. C'est Bon. Ou un peu comme Quark dans Deep Space Nine il dit les humains, c'est comme les root beer. Ça goûte mauvais, mais t'es pas capable de t'en passer.
C'est pas pire. D'allusion Star Trek dans la petite affaire. Après ça, on pourrait parler sur Crave. Ça, c'est toi qui m'avais une suggestion, on regardait ça. Oui. Tu peux peut-être le dire, c'est quoi? C'est le McMillian. McMillions. Ouais. Dans le fond, c'est un gars qui a, ben, C'est un ancien policier. ouais, qui a crossé le système. Là, Ouais. du jeu C'est une histoire vraie, là. C'est une ouais, histoire vraie aux États-Unis. Là. du jeu Monopoly de McDonald's. Exactement. Il faisait gagner les prix de 5 000, 10 000 pour lui, sa famille. 1 million. Ouais. Les prix de même, là. Mais là, c'est parce que c'était plus juste lui et sa famille. Il y avait des histoires de mafieux là-dedans. Fait que c'est vraiment le parcours de comme plusieurs personnes qui ont profité du système. Ouais. Ben, lui a profité de sa position parce que c'est un ancien Ouais. policier qui est devenu chef de sécurité dans l'industrie, dans la compagnie où il fabriquait Les coupons. les coupons, mais lui s'occupait de transférer avec une autre personne dans des mallettes spéciales les coupons de prix de grande valeur. Mhm. Et eux, leur tâche, c'était d'amener ça dans le centre d'imprimerie où ils font les prix réguliers, Ouais. les coupons de participation réguliers. Puis les coller Et sur. eux avaient à amener les coupons spéciaux de grande valeur. Puis tout était surveillé, mais il y avait trouvé une gimmick. Et dans le Tu vois vraiment documentaire, juste à la fin. Mais tu sais, c'est le fun là, parce qu'il explique comment reconnaître si c'est un vrai coupon gagnant, puis qu'il met des logos, puis que ça se voit juste comme dans le le noir. stratagème qu'il y avait aussi à trouver du monde. Puis Ouais. lui, ce qu'il faisait, c'est, mettons qu'il y avait un coupon qui valait 10 000 $, mais il disait à quelqu'un, je te donne le coupon, avec ça, tu vas gagner 10 000, puis tu me donnes là-dessus, sur une période de 2-3 ans, tu vas me donner, mettons, 25 000 par année. Fait que la personne, même si elle avait gagné, je sais pas, mais à 100 000, perdre, mettons qu'elle a gagné 100 000, puis il disait, tu vas me donner 2500 $ par année Ouais. pendant 4-5 ans, ben lui, il se faisait 10 000 là-dessus. Il se faisait une cote de 10 à 20 de quoi de même, je ne me rappelle plus exactement. Puis il y en a un, tu sais, comme il va voir une madame, puis la madame, elle doit vendre sa maison, elle s'endette au bout, elle a un enfant à nourrir, puis elle rush à s'occuper de ses affaires, mais elle se dit, ah ben je vais être gagnante en gagnant. Ouais, parce que la personne, elle recevait pas l'argent tout d'un coup. Non. En plus, elle devait payer des impôts là-dessus. Puis Elle elle donnait payait un comme montant, une taxe à la personne qui vendait ses Elle billets. était perdante. Donc. Puis tout le monde a embarqué parce que chaque personne pensait qu'il était comme l'une des seules à avoir cette opportunité-là. Lui, il disait pas, je fais ça avec plein de monde. Il disait, gars, je vais te donner ça à toi. Fait que la personne disait, ah, un billet gagnant, tu sais, c'est moins là. Pas là-dessus. Mais finalement, il se rend compte que c'est un gros réseau. Puis le comique là-dedans, c'est que les agents du FBI, au début, pensent que c'est une affaire qui est pas vraiment importante. Puis Non, plus. c'est ça, c'est pas une... Ouais, plus ils ils se font rendent la compte que recherche, finalement, c'est comme des milliers et des des milliers millions, de dollars. des millions de là, dollars. Qui a été volé à McDonald's. Exact. Tu Fait penses que- pas que quelqu'un va s'en prendre à cette Là, tu disais que compagnie-là? le Monopoly de McDonald's revient à pas long, Oui, justement. ça recommence le 6 octobre. Fait que si vous avez des amis qui avaient des coupons gagnants, là, faites attention. Posez-vous des questions. Ouais. Mais ce que j'ai aimé de cette série-là, c'est qu'au début, ils disent pas c'est ce gars-là qui a fait ça. Tu vois le FBI retracer chaque personne puis chaque histoire racontée pour finalement arriver au gars qui a volé. Tu sais pas d'un coup. Ah, ils montrent même là-dedans comment ils ont fait des filtrations à travers une équipe de tournage Ouais, qui arrive avec un visage. faux prix de gagnant pour avoir des témoignages des suspects qui auraient gagné de quoi. Comment que, là, ils leur disent comment t'as gagné ça, Comment où t'as t'as trouvé trouvé le le coupon, billet, puis tout. ils racontent leur histoire, puis tu fais comme ça a de la louche comment tu Ouais, racontes c'est comme ça. histoire. Fait que McMillions, Ouais, c'était super ça, si vous avez trouvé intéressant. ça sur Crave, c'est très, très, très le fun. C'est produit par Mark Wahlberg, pour vous donner une idée. Là. Fait que, Ça s'écoute bien. ouais, c'est 6 épisodes, beaucoup d'informations. Tu finis, puis, puis t'as comme envie de savoir. il y a même un des deux agents du FBI, là, tu sais, le plus jeune, là, il est très, très spontané, Ah il ouais, est fun, il parle. il arrive, il est il aime- en doré complet. il aime la caméra, c'est là. Super. C'est rare qu'on voit ça. Il Là, est ouais. intéressant à écouter. Oui. Après ça, sur Disney+. Disney+, ça, c'est toi encore là qui m'a rappelé, on a regardé ça au Ouais. début. Il était une fois Imagineers. Imagineers, ça, c'est le terme des gens qui développent les manèges, les centres d'attraction Mhm. dans les parcs thématiques de Disney. Ça, c'est les visionnaires de Disney. Ouais. Ça, c'est encore là, c'est 6 épisodes. Et dans chacun de ces épisodes, c'est comme mettons, une décennie de chaque période de l'histoire de Disney, du parc de Disney en Californie. Il parle après ça du développement des terrains et des manèges pour Walt Disney World à Orlando. Après ça, les autres parcs thématiques à Tokyo, Shanghai, à Euro Disney, les erreurs qu'ils ont faites, pourquoi. Qu'est-ce qui a mal marché? Parce que même ils font un parc, puis c'est comme ça fonctionne juste pas. Après, c'est ça, c'est Ils Euro font comme, Disney. ok, c'est quoi qui a Là, pas à ça, ils appellent ça le marché? Walt Disney World Paris, je pense qu'après ça, ils ont changé des choses. Ouais, ça, Ouais. j'en aurais pris plus. Là. Plus Ouais. que ces épisodes. Genre, le vendredi matin, je me levais, je téléchargeais mon épisode, je m'en rendais à l'école, j'écoutais ça dans l'autobus, puis j'avais ça écouté. J'étais concentrée sur ça. Il y a bien aussi des légendes urbaines qui sont racontées, qui sont démenties dans cette série-là. Il y a des choses qui sont concrètes, quand ils disent y a-t-il vraiment des souterrains en dessous de Disney World? Oui, ils montrent tout ça.
Il se cache pas. Il le montre parce que c'est comme un peu, s'il voudrait comme mettre à jour un peu les choses qui sont pas vraies et les choses vraies. Ouais. Il s'ouvre au public. C'est très, très, très intéressant. Beaucoup d'informations. C'est quoi? C'est à peu près 5 heures au total à regarder, là. Quand ça finit, t'en veux d'autres. Ouais. Moi, j'attendais tout mon Ça sera épisode. peut-être dans 20-30 ans, là, pour ce qui se fabrique présentement. Ça serait le fun. Très apprécié. OK, Disney+, ça c'est fait. Après ça, il nous en reste deux. Netflix. Netflix, ça c'est moi qui l'ai vu. Oui. Toi, tu l'as pas vu. Non. Mais je pense que ça va l'air intéressé. Ouais, ça a l'air peu pire. Parce que l'instant ici, il parle beaucoup de Jamie Foxx, comme quoi qu'il devrait avoir un retour pour un personnage électro dans un nouveau film de Spider-Man. On va amener le multiverse. Ouais. Alors, ça m'a fait cliquer. Je dis, oui, c'est vrai. Moi, Isabelle, on a regardé il n'y a pas longtemps le film qui s'appelle Projet Power. Project J'en ai pas Power. entendu parler. C'est original Netflix? Ouais, c'est un film de Netflix, c'est un film de 2 heures. Imagine un peu le film Limitless aussi qu'il y a eu. C'est quoi le nom de l'acteur? J'ai pas pris ça en note. L'acteur qui jouait dans le film A Star is Born. Tu sais, qui était avec Lady Gaga. Bradley Cooper? Bradley Cooper, merci. C'est ma fille. Bradley Cooper, il a fait un film qui s'appelait Limitless parce qu'il prenait un médicament qui rendait son exponentiel, son savoir, sa connaissance. Ça durait, je pense, c'était 1 heure là-dedans. Fait qu'il pouvait comme pousser au maximum son travail. Il y avait le potentiel. De faire tout ce qu'il C'est ça. Fait que là, on applique ça du côté un peu super-héros. Imaginez que les X-Men sont pas nés avec les pouvoirs, c'est pas des gènes naturels, mais c'est une drogue qui se vend dans la rue, les gens payent, mettons, 100-150$, il y a une capsule, ils prennent ça, puis pendant 3 à 5 minutes, je ne me rappelle plus du temps, mais c'est vraiment court, un court délai. D'après leur ADN, ils vont développer un pouvoir qui va être différent l'un de l'autre. Exemple, il y en a un qui va être comme un genre de torche humaine, un autre qui va être un peu comme un Iceman, l'autre qui va être invincible à l'épreuve des balles, d'autres vont courir super vite, d'autres deviennent invisibles, peuvent faire des vols de banque, mais c'est à court terme. Et puis, c'est un peu comme le principe d'une drogue. Si tu en prends trop d'une shot, tu peux faire une overdose et t'émuler. Tu n'es pas juste un homme de feu. Leur pouvoir peut leur nuire, dans le fond. Ouais, exactement. Si tu t'en prends trop, C'est pas juste une tu bonne vas chose. non seulement être un homme de glace, mais tu vas briser, tu vas casser. Fait que ça, puis c'est assez bien fait. L'effet visuel est écœurant. Le seul problème, c'est qu'on a ce qu'on appelle une Mary Sue en anglais, là, l'adolescente là-dedans. Parce que le film est quand même fait dans un monde très réel. C'est pas fait pour être. On n'est pas dans le Danny Elfman, le Batman, de ces affaires-là. On est vraiment dans un monde réel avec un élément science-fiction, ouais. Mais la jeune adolescente là-dedans qui a été élevée dans la rue, qui s'est débrouillée par elle-même pour pouvoir réussir un peu à s'en sortir. Elle là-dedans, elle se retrouve dans les fusillades, elle fonce n'importe où, elle réussit à faire n'importe quoi. À un moment donné, tu fais comme. Un autre Ray Palpatine Skywalker, là, c'est ça, là. Plus capable. Fait que le film est pas débile, même les cotes sur les différents sites de critiques nomment pas ce film-là comme un. Mais tu sais, on passe beaucoup de temps sur Netflix, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Ah, mais pourtant, ça a quand même été assez bien présenté. Même sur Netflix, là, quand ils présentent les je te dirais, nouveautés, regarde-le, mais ça se peut que pendant le film, tu vas te dire d'autres choses à faire. Ou tu vas peut-être t'accrocher au bout parce que tu es plus jeune. Tu vas peut-être te lier avec la jeune là-dedans. Puis tu verrais peut-être pas le côté comme moi je vois, là, qui est capable de faire un petit peu trop par rapport à son âge. Là-dedans, vous avez aussi Joseph Gordon-Levitt qui joue là-dedans, qui fait un policier. Jamie Foxx qui, lui, essaie de retrouver sa fille. Et à travers l'autre adolescente, joue un peu le rôle du père qui est avec elle. Très bien fait. Le visuel est écœurant. Le concept, bon. Mais le film, pas génial. Mais moi, Puis je vous en parle parce que Jamie Foxx, beaucoup de monde qui en parle présentement à cause de Electro. Bon, fait que ça, c'est Netflix. Il nous en reste un. Puis ça, c'est plus vraiment moi qui vais vous parler de ça. La semaine passée, je vous ai parlé de Deal Guy par rapport au fait que Prime Day s'en venait. Je vous le rappelle, c'est le 13-14 octobre. Si vous voulez profiter de super bons économies. Pour commencer les cadeaux de Noël. Dans l'année en ligne, là, vous allez avoir le Prime Day, le Black Friday et le Cyber Monday. Le Prime Day, c'est vraiment pour des articles qui sont liés de près ou de loin avec Amazon. Exemple, vous n'allez pas trouver des produits Apple en gros spécial sur amazon.com ou .ca. Sauf que tout ce qui est lié avec Amazon, vous allez avoir des méga deals que vous ne retrouverez jamais le reste de l'année. Fait que ça, c'est le 13-14 octobre. Fait que ça, c'était de Deal Guy. Cette semaine, je vais vous parler de 2 chaînes qui sont reliées par le même créateur, on dit? C'est un créateur, les gens? Influenceur. Ouais. C'est Everything Always et The Cosmic Wonder. Le gars, il y a 2 chaînes. Je ne sais pas pourquoi vraiment, parce que ces 2 chaînes se ressemblent énormément. Lui, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il va parler
des rumeurs, mais bien fondées. Souvent, ces sources où est-ce qu'il va prendre ces informations sont des gens qui ont de la crédibilité, qui ont sorti des informations auparavant, qui se sont concrétisées dans les productions de films ou de séries télé. Donc, The Cosmic Wonder et Everything Always, et je vais mettre les liens en même temps dans la description de cette vidéo-là. Si vous aimez tout ce qui est l'univers du MCU ou de Justice League ou qu'est-ce qui est super-héros, science-fiction, Star Wars, c'est peut-être deux des très très bonnes chaînes. Ça va être souvent sur ces chaînes-là parce qu'ils vont parler de Ryan Reynolds vient de signer un contrat pour 10-15 films avec l'univers de Marvel. Electro revient dans un multiverse de Spider-Man. Kevin Feige va confirmer, mettons, Fantastic Four. Toutes ces choses-là. Si vous êtes bon en anglais, c'est une bonne place pour ça. Exact. T'es bon en anglais puis que t'es passionné de cinéma, tu vas occuper. Si vous voulez être à l'affût vraiment à la seconde près, là, à la minute près, des nouvelles, l'actualité, des rumeurs surtout, mais quand même très bien fondées, ces deux chaînes-là vont rarement sortir. C'est pas le We've Got Discovered là, qui sort plein de potins ou des fake news. C'est vraiment de quoi où est-ce que lui il va prendre quand même le temps de faire un suivi avec qui sort l'information avant de la mettre sur sa chaîne à lui. C'est tout présenté avec des vidéos qui sont montées à partir des bandes annonces ou des segments de films du sujet qui parle. Autrement dit, s'il parle de Jamie Foxx qui devrait revenir, ben là, tu vas avoir des séquences de Electro dans Amazing Spider-Man 2. C'est ça, exactement. Tout est relié. Fait que je sais pas si tu as aimé un peu là-dedans tout ce qu'on a parlé. Oui. Ouais, des bonnes recommandations. Oui. Alright. Bon, ben je te remercie, MJ. Ça fait plaisir. On a des lumières pour Cimaniacs avec MJ, qui a une chaîne YouTube aussi. Je sais pas si ça n'a peut-être pas rapport au cinéma, mais tu veux peut-être en parler vite vite, là? Ben, c'est un peu lifestyle, mode, beauté. Puis j'ai parlé quelques fois de cinéma. Mais c'est pas mal ça. Il y a des choses qui me passionnent et que j'aime parler. On va mettre son lien dans la description. C'est gentil. Ben. Alright, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.